Bon, peut-être qu'on va Voilà. abaisser un peu. Attends. Yo, salut, c'est Squeezie. Je rigole. Bah écoute, je me suis dit, quitte à le chiller, autant de chiller ensemble. Je crois que je vais éteindre la musique. Moi j'ai genre trop du mal à me concentrer, soit à parler ou soit à écouter quelqu'un quand il y a une musique avec des paroles à côté de moi. Genre là tu vois, genre, c'est trop dur. Putain, j'écoute en boucle depuis plusieurs jours là. Allez. Est-ce que ça sert de le mettre genre... Je t'entends plus la pluie que la musique là. Ah, écoute, je le mets un petit peu en fond sonore. Parce que j'aime bien. Puis si on chill ensemble, autant chiller avec un peu de musique. Que t'entends pas. Je suis en train de faire du macramé. Pour ceux qui savent pas trop c'est quoi du macramé. Parce que moi avant d'acheter mon premier collier en macramé, j'ai aucune idée c'était quoi. En gros c'est... je sais pas si tu vois, c'est genre du fil. Et avec ce fil, je te montre genre avec différents trucs. Mais en gros tu fais genre des bracelets, tu vois. Merde, c'est à l'envers. Genre tu peux faire des bracelets, tu peux faire... Hier j'ai fait un collier, attends je vais te montrer parce que je suis plutôt contente. Mucha satisfaction. En gros... Je sais pas si tu vois quelque chose. Attends mais vas-y, je suis genre méga lent à sa mère. Attends. En gros, c'est ça j'ai fait. Voilà, allez, c'était la minute macramé. Et vu que j'avais envie de qu'on papote, qu'on parle de trucs, je sais pas en vrai de quoi j'ai envie de te parler. Mais je me dis que ça va venir au fur et à mesure. Donc, putain, j'ai mon nom qui croche à chaque fois. Il y a plu toute la nuit. Et je sais pas, on dirait que quand il pleut, genre t'as le droit de rester chez toi. Enfin, dans tous les cas, t'as pas le choix en ce moment. Et comme là, comme si c'était genre autorisé et déculpabilisant. Même si en vrai, j'ai pas besoin de la pluie pour rester chez moi et faire des trucs, tu vois. Bref, t'as compris. Putain, j'ai mal au bide depuis hier. Mais j'ai mal au bide de genre ovulation, je crois. En fait, c'est trop drôle. Genre, j'avais une copine qui me disait que elle sentait quand elle ovulait. Moi, j'avais genre jamais capté ça, genre. Genre, j'avais mal au ventre pendant mes règles ou un peu avant. Mais déjà, j'avais aucune idée quand est-ce que j'ovulais. Et j'avais jamais fait gaffe à si je chantais des trucs ou pas. Je savais même pas c'était quoi la sensation d'ovuler. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais et du coup là, ça fait quoi maintenant un an je crois que j'utilise l'application Clue. Où en gros tu rentres toutes tes données, genre quand t'as tes règles, tes douleurs, ton mood, donc l'énergie t'es, enfin tout ça quoi. Et en gros à force, bah, avec toutes tes infos ça devient... genre ça peut te dire quand est-ce que tu vas ovuler, ça peut te dire quand est-ce que tu vas avoir tes règles, enfin ça te donne tout ça. Et là genre hier je commençais à sentir un peu comme des douleurs de règles finalement. Et
Et l'application, elle m'envoie un petit message en me disant coucou, attention, tu vas ovuler aujourd'hui. Et je dis ah mais ok. Et du coup je trouvais ça fou de enfin réaliser c'était quoi d'ovuler. Enfin la sensation tu vois. Donc voilà, je suis en train d'ovuler, ça t'intéresse? Voilà voilà. Plutôt chouette. J'adore le macramé parce que... Attends, faut que je m'installe autrement parce que ça me déglingue la patte. Parce que... En fait, genre... De base, j'adore dessiner ou peindre et tout ça. Mais... Genre... En fait, en peinture ou en dessin, je suis plutôt forte pour genre reproduire. C'est-à-dire que genre je vais trouver un dessin, une peinture ou quoi, et je vais y avoir aucun souci ou vraiment pas forcément de souci à reproduire le truc, tu vois. En même temps c'est ce qu'on t'apprend à l'école, enfin je pense que c'est comme ça que t'apprends finalement. Mais oui, enfin oui, c'est genre pour tout, il faut que tu commences à reproduire des choses pour après être capable de créer par toi-même, je crois, tu vois. J'ai l'impression que ça marche comme ça. Donc quand je fais ma prépa en art, on faisait beaucoup de reproductions de dessins d'artistes. Et ça me plaisait trop, tu vois, parce que ben, ça demande pas de créativité. Pourtant j'adore, enfin je suis genre j'aime trop créer, mais on dirait que genre en dessin ou en peinture je bloque. C'est comme si j'avais pas encore trouvé. C'est comme si j'avais pas encore trouvé genre tu sais mon style graphique et que pour trouver ton style graphique il faut que tu essaies plein de trucs tu vois pour qu'à la fin tu trouves à la fin de toute façon c'est en évolution constante ton style je pense qu'il bouge un peu avec le temps mais qu'il faut que tu pratiques plein de trucs pour que tu faufines ton style tu vois sauf que moi bah on dirait que je sais pas je me frustre super vite. Ce que je dessine ça me convient pas, ce que je dessine ou je peins ça ressemble pas à ce que je voudrais que ça ressemble et j'arrive pas à savoir à quoi je voudrais que ça ressemble. Du coup c'est genre ça me gonfle et là ça fait un moment que j'ai arrêté de dessiner et peindre. Même pourtant si même pourtant non. Même si pourtant manquait ça, manquait le si. Même si pourtant j'ai racheté du matos et tout, j'étais vraiment genre motivée d'éther pour m'y remettre. Je me suis mis devant ma feuille et genre gros blocage quoi. J'arrivais pas. J'avais pas envie en fait. Donc je me suis dit ça sert à rien de faire un truc créatif à contre-cœur. C'est un peu à l'encontre du principe même. Et le macramé j'aime trop parce que on dirait que c'est plus facile pour moi de créer des trucs qui viennent de ma propre tête. Genre j'ai reproduit 2-3 fois des trucs pour avoir des techniques pour comprendre le principe même du truc et machin et parce que si tu regardes pas, j'ai l'impression que tu peux pas sortir de ton chapeau, tu vois, un peu comme tout. Et du coup, là en ayant regardé juste 2-3 tutos, j'avais une de mes potes qui, de base, c'est avec elle que j'ai appris, celle qui m'a appris les bases. Et une fois que j'avais compris le principe, genre c'est plutôt facile pour moi de créer un truc que j'ai en tête, tu vois, ou enfin je sais pas. Genre je me sens beaucoup plus libre et là quand je crée des bracelets et tout ça, j'ai l'impression que vraiment ça vient de moi, tu vois, c'est moi qui l'ai créé, forcément c'est inspiré de trucs que j'ai vus et il y en a quelques-uns que j'ai vraiment reproduits pour apprendre. Mais j'ai l'impression que ça vient de moi vraiment, tu vois. Alors que les dessins, à chaque fois, c'est genre la plupart du temps des reproductions. Donc ça vient de l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Donc ça t'appartient pas, tu vois, c'est pas ton âme qui est dedans. Voilà. C'était la minute macramé.
Et ce que ça m'a appris aussi, le macramé, sinon vraiment chelou. Et j'ai perdu ma ficelle. Where are you? Là. Ah, elle est sous mon cul. Oh, elle est sous mon cul. Ce que ça m'a... Pardon. Ce que ça m'a appris, le macramé aussi. Moi, je suis assez quelqu'un qui a un peu la flemme de recommencer des trucs quand ça va pas trop, tu vois. Genre, je suis un peu... Ma philosophie de vie, je crois, c'est un peu bas les couilles. Enfin, pour tout, tu vois, il y a des trucs, je suis un peu relou et... Mon cerveau, il est un peu strict et machin, tu vois. Mais pour plein de trucs, je suis un peu en mode bas les couilles. Et surtout si... Vraiment, s'il y a un truc que genre j'aime pas faire, alors là, ça va être le bas les couillisme suprême, mais comme beaucoup de gens, tu vois. Mais les macramés, du coup, ça m'a appris à apprendre à défaire et à recommencer. Je peux te dire... Attends. Par où je m'y prends là? Est-ce que si je fais ça... Ouais, on va dire ça. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, parce que du coup, bah forcément, comme tout, tu fais pas parfaitement bien les choses dès le départ. Enfin, tu te trompes quoi, tu fais des erreurs. Et du coup, là, le macramé, il faut que tu défasses les nœuds. Donc après, ça s'est coupé. Du coup, en vrai, je sais pas où j'en étais. Je sais pas ce que je te disais. Bref, comment toi tu vis ton petit confinement? Ça se passe bien, ça va? Genre tu fais quoi? Comment tu t'occupes? Ah, ça aussi que genre j'ai réalisé. C'est que bah tu sais genre l'hôtel où je bosse. C'est quoi? Attends, je vais éteindre la musique parce que il y a tout le temps des cheveux et des poils qui se coincent dans les trucs de... Ok. Du coup, je bossais pas cet hiver et en fait, je suis assez casanière, donc de moi-même un peu, je me confine. Et en fait, j'ai réalisé que ouais, je cherchais tout le temps à m'occuper l'esprit. Même si je pense quand même que... putain, il y a un oiseau qui est pépouze sur les fils de train là depuis tout à l'heure, avec la pluie qui tombe. Je sais pas s'il kiffe ou... Trop mignon. Est-ce que c'est un oiseau au moins? Ouais, je crois. Qu'est-ce que je dis? Putain, focus meuf. Et je vois rien en vrai. Je voulais mettre la lumière derrière, mais en fait ça fait contre-jour du coup avec la caméra. Du coup, je vais essayer de me rapprocher de la lumière. Ah là. Ouais, du coup, je me suis rendu compte que oui. Je cherchais à tout prix à m'occuper l'esprit. Même si je pense quand même accepter quand même le vide, le rien, le calme et me retrouver dans ma tête avec moi-même, tu vois. Donc je le fuis pas complètement. Mais je me suis quand même rendu compte que je me mettais la pression à absolument trouver une occupation, à genre me dire ok, donc là j'ai la possibilité de regarder des vidéos, de lire, de faire du macramé, d'écrire,
faire du ménage, de cuisiner. Donc tu vois, il y a un peu dans mon cerveau un truc qui cherche à tout prix m'occuper. Et hier, je me suis dit, bah en fait non, tu sais, genre t'es pas obligé tout le temps de t'occuper. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que si t'es tout le temps occupé, t'as pas la place pour ton cerveau, pour te retrouver avec toi-même, tu vois, et faire un peu le point, et être au calme, et vraiment prendre ce temps, sans distraction, pour te retrouver avec toi, et faire le point, et voir comment ça va à l'intérieur, refaire sortir des trucs et tout, tu vois. Et du coup, ouais, hier j'ai fait ça. Toute la matinée, j'ai accepté ne rien faire. Et ça c'est fou, comme à la fois c'est pas évident, tu vois. Parce qu'il y a cette culpabilité et tout de faut être productif, faire des trucs, faut s'occuper, faut machin. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et on défait les nœuds. Et à la fois je me suis rendu compte que ça me faisait un bien de ouf. Enfin, obviously, tu vois, c'est un peu, je dis une banalité là, parce qu'on fait que de nous le répéter et on le sait que juste rien faire et calmer ton esprit, ça fait du bien. C'est un peu le principe de la méditation, tu vois. Même si la méditation, t'es pas censé forcément penser, tu vois. Tu vois pas. Voilà, Coco. Je sais pas ce que je fous avec ce kéké là. Et du coup, ouais, en fait, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse ça plus souvent. Me poser et juste moi et ma tête et mon cerveau et faire le point un peu, et ça faisait trop du bien. Avoir aucune distraction. Et voilà, voilou. Putain, dis donc, je sais pas si c'est intéressant ce que je te raconte. Ah, c'est cool. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fiche? J'espère que le bruit de la pluie, il est pas trop intense. Parce que vu que je suis dans une tiny house, dans une petite maisonnette, le toit, il est là, genre. La pluie, elle tombe direct là. Donc ça fait que la pluie est proche. La pluie est ici, est présente parmi nous. Du coup, voilà. À un moment donné, je m'étais dit, vas-y, ça serait peut-être intéressant de faire genre un tuto macramé. Et après, je me suis rappelé que vraiment j'étais pourrie en tuto. Moi, je suis la pire personne pour expliquer des trucs, genre vraiment, je sais pas. Soit j'ai pas la patience, soit genre... En fait, surtout que je me dis que vu que je fais les choses au feeling et un peu à l'arrache, et qu'il y a des gens qui font les choses beaucoup mieux que moi sur YouTube, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Je me dis quitte à faire, autant aller voir ces vidéos qui sont déjà faites et qui seront clairement plus qualitatives. D'où le fait que je me suis dit que se raconter notre vie en faisant du macramé, c'était cool aussi. Comme ça n'impliquait aucune... Ah, il y a un trou. Aucune explication, voilà. J'ai pas compris quoi. Ça... Ah! Est-ce que... Ça... Pourquoi? Je comprends rien. Pourquoi c'est moche mon truc? Putain, on a dit on arrête de ronchonner. Bon,
Eh bien, je crois que pour cette vidéo... Non, je crois que... Hein, voilà. Je crois que le chillage... Non, après, tu vas te faire chier, genre, si je continue à raconter mes trucs de macramé et tout, là. Du coup, moi, je dis chaque bonne chose a une fin. Celle-ci est arrivée au bout de sa vie. Du coup, je te dis à très vite. Bon confinement. Amuse-toi bien. Voilà. Et bah, à plus en bus. Bye.